capacité intérieure est ce qui nous différencie d'autres personnes, justement parce que nous sommes uniques. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Un jour, une histoire, un magazine qui parle et fait parler des personnalités publiques et de marques dans le but de booster la mentalité des jeunes pour les inciter à préparer leur avenir. Et pour ce soir, nous avons reçu pour vous une dame exceptionnelle, mère de plusieurs enfants, femme courageuse et forte, la révérende Deborah Margaret. Elle est fondatrice et responsable de la fondation Le Racheté. Vous avez compris que c'est avec elle que nous allons échanger tout au long de ces magazines. Encore une fois, bienvenue et bienvenue à vous, maman. Merci, Nela. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je suis très contente de vous recevoir sur ce plateau. Moi également. En tout cas. Et dites-nous un peu, comment vous avez commencé votre année 2021? L'année 2021, pour nous, dans la Fondation de Racheté, nous, on commence l'année un peu plus tôt que les autres. Ah bon? Ouais, nous terminons l'année qui coule avec 40 jours de jeûne et prière. Okay. Et notre dernier jour, c'est notre nouvel an. Okay. Cette année, c'était le 25 décembre 2020. C'était merveilleux. Nous avons nos vidéos dans les réseaux sociaux qui peuvent témoigner la présence de Dieu. Dieu nous a fait beaucoup de bien, il y avait beaucoup de témoignages. Et avec la présence de Dieu, la joie. Amen, je peux imaginer. Alors, maman, pour déjà commencer, dites-nous un peu, qui est révérende Deborah? Qui est révérende Deborah? Révérende Deborah, c'est une femme que Dieu a choisie, appelée. Lorsque j'étais encore tout petit, j'ai rencontré le Seigneur avant d'entrer dans l'université. Même jour que j'ai accepté le Seigneur, je ne sais pas comment je l'ai su, mais j'ai eu mon appel. Je savais que le Seigneur avait besoin de moi. C'était à quel âge déjà? 17 ans. 17 ans. Et j'ai accepté de suivre le Seigneur. Il faut que je puisse dire que mon père était pasteur et ma mère aussi était une servante. Peut-être c'est ce qui a fait le bon fondement pour moi pour comprendre. Mais dès ce moment-là, révérende Deborah Margaret se connaît comme étant enfant de Dieu, servant du Seigneur, et c'est la vie que je mène depuis lors. Si on veut parler de ma vie sur la terre ou physique, si on peut dire, je suis mère de plusieurs enfants, comme tu viens de dire. On m'appelle mère des nations, maman d'alliance. J'ai des enfants biologiques, j'ai 3 enfants biologiques, j'ai plusieurs enfants adoptés et j'ai plusieurs enfants spirituels. Je suis mère des nations. Et comme tu as dit, je suis le fondatrice des fondations Le Racheté. Notre siège principal, c'est en RDC, dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la révérende Deborah Margaret, servante de l'Éternel? Je crois qu'il y a plein de choses que nos fidèles et téléspectateurs auront besoin de savoir. Alors, pour qu'on continue avec, bien avant qu'on puisse continuer avec la Fondation Le Racheté, j'aimerais d'abord savoir, maman Deborah, vous avez dit que vous avez reçu le Seigneur quand vous avez 17 ans. Vous avez vraiment passé votre jeunesse avec le Seigneur. Comment vous avez surmonté là? Surmonter quoi? Ma jeunesse avec le Seigneur était merveilleuse. Parce qu'il y a plusieurs jeunes filles qui auront encore besoin de leur jeunesse, d'avoir un peu de en fait, moi je trouve ça privilège extraordinaire que le Seigneur m'a trouvé lorsque je n'étais pas encore pollué avec le système des cosmos de ce monde. Moi, je n'ai aucun regret d'avoir commencé ma vie avec le Seigneur, de passer ma jeunesse avec le Seigneur. D'autres peuvent dire je ne condamne personne, mais pour moi, c'est un avantage. Alors, je n'ai rien manqué. Lorsqu'on a des relations solides, personnelles avec le Seigneur, tu ne peux rien manquer. Dans sa présence, il y a la plénitude. J'aimerais un peu
Elle me met dans la place de jeune fille qui dit, j'ai encore ma jeunesse, je veux encore jouir de ma vie. Tu veux encore tâtonner et faire beaucoup des erreurs que tu vas revenir pour commencer à réparer. Pour moi, trouver le Seigneur avant, c'est un avantage. Vraiment, c'est un avantage, c'est un privilège que vous avez y avoir de la part du Seigneur. De la part du Seigneur, de votre jeune âge. En tout cas, c'est encouragé pour les jeunes filles qui nous suivent. Oui, tu n'as rien à manquer ou à rater lorsque tu marches avec le Seigneur dans la connaissance de sa personne. Là, je ne parle pas de religion. La religion va te fatiguer. La religion va te donner beaucoup de lutte intérieure. Mais si tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous a aimés avant le fondement de la terre. En tout cas, tu n'as rien à regretter. En tout cas. Rien du tout. Alors, révérende Déborah, c'est quoi la Fondation Les Rachetés? À la Fondation Les Rachetés, quelques années passées, 5 ans, j'ai eu à voir un changement de statut dans la vie. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Il y a les inattendus qui nous arrivent dans la vie. Et lorsque j'ai eu ce changement de statut dans ma vie, je devrais rentrer auprès du Seigneur. Seigneur, à ces croisements du chemin, tu veux que je puisse prendre quel chemin? Parce que la fondation a que 5 ans. Elle aura 5 ans dans le mois de mars, du 15 au 16. Notre première sortie, c'était 15 au 16, au 17 mois de mars 2016. Alors que moi, j'ai servi le Seigneur en tant que servante. C'est plus de 30 ans. Alors, le changement de statut dans la vie m'a amené à ce point-là, de poser la question. J'ai été pasteur avec mon ancien mari de plus de 15 000 personnes. Donc, après ces changements-là, tu ne dois pas marcher dans la présomption pour dire que comme je suis pasteur, je dois continuer à être pasteur, je dois aller ouvrir des églises. Non, je suis rentré auprès de Dieu. J'ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire maintenant? Et ça, nous pouvons voir dans la vie de David, roi David. Lorsqu'il a été loin pour devenir roi, les Philistins sont venus l'attaquer. Il n'était pas directement sorti pour aller au combat. Il est d'abord rentré auprès de Dieu pour savoir ce que Dieu voulait qu'il puisse faire. Première fois, le Seigneur lui avait dit dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, je crois à partir du verset 19, Dieu lui a dit, poursuivre-le. Il a gagné première fois. Croyons que c'est fini, il peut maintenant s'installer. Les Philistins sont revenus deuxième fois. Dans verset 23, il demande encore. Il n'est pas agi dans la présomption. Seigneur, est-ce que je peux encore les poursuivre? Le Seigneur dit non. Cette fois ici, reste-toi là. Je te dirai quoi faire et comment agir au moment opportun. C'est effectivement ça. J'ai demandé au Seigneur et le Seigneur m'a dit, j'aimerais que tu commences une œuvre qui sera pour ceux qui ont eu des chocs inattendus dans la vie. Un endroit de refuge. Repère ou bien référence. Là où ils peuvent venir trouver des consolations. Il m'a donné 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5. Il dit, j'aimerais que tu pars dans tous les coins de la terre et apporter aux gens blessés, choqués dans la vie, quelle que soit la source de leurs chocs. Et tu leur apportes les consolations avec laquelle je t'ai consolé. Donc, Fondation Les Rachetés est une fondation qui accueille les gens qui sont blessés, qui ont eu des chocs dans la vie, les choses sont arrivées dans leur vie qu'ils n'ont pas prévues, qui les a déstabilisés, qui a en quelque sorte stoppé les mouvements dans la vie. C'est un endroit là où nous accueillons tous ces gens pour leur montrer comment recommencer leur vie. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a appris. Comment recommencer. Alors, si je comprends bien, Fondation Le Racheté, c'est pour redonner l'espoir. Voilà, redonner l'espoir.
est-ce qu'il y a un sexe prévu pour ça? Et c'est pour tout le monde ou il y a justement pour le femme parce que vous êtes femme? Ah non, non. En tout cas, non. Il y a pas, ce n'est pas réservé au sexe féminin. Non, parce que moi, je suis mère des nations. Les nations ne se font pas par les femmes seulement, quand même. Parmi nous, nous avons les papas, nous avons les jeunes gens, les jeunes hommes, les jeunes filles, de mamans, de vieux, de jeunes. Le choc ne choisit pas de sexe. Donc, elle est ouverte à tout le monde. Fondation Les Rachetés est ouverte pour tout le monde. Pour tout le monde. Si on pouvait faire une marche en arrière, vous avez dit que vous êtes né d'une famille chrétienne, oui. dont papa était pasteur, oui. Et puis maman aussi servait, était oui. servante. Et comment vous avez vécu d'abord à la maison? Quelle a été l'atmosphère de chez nous? L'atmosphère de chez nous, je ne peux jamais oublier. L'amour et la crainte de l'Éternel. C'est deux mots que je peux dire. Mon père, il était décédé l'année passée, janvier, effectivement vers ce moment ici. Tout le monde qui ont passé pour faire des commentaires sur cet homme, on dit qu'il est la même chose. Et je n'ai jamais vu cet homme avoir des problèmes avec qui que ce soit. Il était un homme d'amour. Il m'a appris l'amour, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Ma mère est un guerrier spirituel. Tu vois une femme grosse qui continue à jeûner, à prier jusqu'à l'accouchement. Ça, c'est ma mère. Je peux dire que l'héritage de la foi que j'ai aujourd'hui, en tout cas, ils sont posés des pierres de fondation qui me donnent solidité. En tout cas, ouais. Votre maman vous a eu à vous influencer. Ouais. Est-ce que vous avez cette même influence à donner aussi aux jeunes filles ou à votre fille? En tout cas, sans sortir orgueilleuse, quoi. Je crois que Dieu m'a donné cette grâce. Mes enfants sont là, première évidence. Élie, Faith. Élisée arrive. Il est le plus jeune. Et en dehors de ça, j'ai plusieurs enfants spirituels partout. C'est un don. Mais je remercie le Seigneur pour ça. Je crois, je suis en train d'influencer la vie de plusieurs jeunes filles. Amen, je crois aussi. Merci. Vous êtes une femme, vous évoluez aussi dans le ministère. Oui. Mais avant qu'on entame avec le ministère, j'aimerais d'abord qu'on reste dans la Fondation Le Racheté. Okay. Vous êtes une femme, vous avez eu l'idée, Dieu vous a inspiré à ouvrir une fondation pour redonner de l'espoir à ceux qui ont été blessés. Justement, vous avez eu à avoir des difficultés. Quel genre de difficultés vous avez rencontrées, surtout que vous êtes femme? Ah, ouais, les difficultés particulières aux femmes. En tout cas, sans mentir, je peux dire que j'ai eu la grâce de Dieu. Il n'y a pas quelque chose de trop extraordinaire comme défi ou opposition que j'ai eu qui n'est pas commun aux femmes, au ministère des femmes. Mais pour moi, je crois que la grâce de Dieu était partie devant moi. Par exemple, premier endroit, là où nous avons commencé notre réunion, c'est l'un de mes fils qui m'a donné. Il est décédé déjà il y a quelques années, mais c'est le premier homme. Il est homme. Le défunt révérend Dédé Kassaï, un homme que je porte dans mon cœur. Il m'a approché, on s'est rencontrés dans une conférence. Il était invité pour prêcher, je l'ai apprécié. Il était assis à côté de moi et puis je lui ai donné quelques conseils concernant sa façon de présenter la vérité de la parole de Dieu. Parce que là, Dédé, la tête, ces messieurs étaient en tête. Alors je lui ai dit, s'il pouvait apprendre un peu de pont de petit français terre à terre, parce qu'il était tellement haut là, que je lui ai dit que la plupart des gens n'auront pas la capacité de capter ce qu'il est en train de dire. Or que ce qu'il est en train de transmettre était tellement profond. On s'est fait connaissance là. Après quelques 2 mois, il a commencé à m'inviter dans son église. Après, un jour, il m'invite, il me présente comme son père. Après, c'est le Seigneur qui m'a dit que tu es mon père, tu n'es pas ma mère. Là,
tout ce que je faisais, il me donnait main libre pour utiliser son endroit. Ce qui est vraiment quelque chose qui pouvait être le plus grand obstacle au début. Parce qu'avoir un endroit, parce que je me suis retrouvé, j'ai recommencé la vie à zéro. À zéro, quand je dis à zéro, pourquoi pas moins zéro? Mais avec la grâce de Dieu. Donc, je n'ai pas trop senti ça. L'autre côté pouvait être l'opposition de, je ne sais pas, la plupart du temps de femmes. Surtout des hommes, des femmes aussi. Elle vient d'où celle-là? Elle vient d'où celle-là? Elle veut prouver quoi? Elle veut nous apprendre. Bon, j'ai appris auprès de mon père, que j'aimerais mentionner, c'est évêque David Oyedepo qui m'a élevé dans le Seigneur, dans le ministère. Celui-là m'a appris que lorsque les persécuteurs sont en train de persécuter, la seule manière de gérer ces choses, c'est d'être focalisé. Alors, j'ai été focalisé sur ce que Dieu m'a dit de faire. Je faisais mon travail, je ne répondais pas à ce qui m'a taquiné, ce qui m'a attaqué, ce qui m'accusait, ce qui me présentait mal. Ce n'était pas important. J'ai laissé ça au Seigneur à gérer. Alors, peut-être il y a eu des obstacles et je n'ai pas remarqué, comme dit mon père, parce que la grâce était déjà là. Amen. La grâce était là. Alors, maman Déborah, l'objectif principal du Fondation Le Racheté, c'était tout juste de redonner de l'espoir ou il y a encore quelque chose qui se cache dessus? Première chose, c'est de redonner l'espoir parce que lorsqu'il y a l'espoir, on peut encore faire quelque chose d'étonnant. Après avoir redonné l'espoir, Dieu nous a dit, nous prenons des pas à équiper les gens à recommencer. Par exemple, la racine de la plupart de nos problèmes est spirituelle. Or que beaucoup de gens ont des tendances à traiter les problèmes avec l'intelligence physiquement. Donc, première chose, on les amène dans la connaissance appropriée de Dieu et des choses spirituelles. Après ça, on a nos formations. On fait toutes sortes de formations qui peuvent capaciter de quelqu'un. Prends par exemple, je vais prendre quelqu'un qui est passé par là où je suis passé, le divorce. Une femme qui a fait 25 ans, 30 ans avec son mari, c'est le mari qui pourvoyait pour la maison. Elle ne travaille pas. Du coup, elle se retrouve avec 5 enfants, 6 enfants, peut-être pas même 20 ans, 15 ans, 10 ans. Du coup, tu te retrouves seul avec 5 enfants, d'autres dans l'université, d'autres dans l'école secondaire. Ça, ce sont des responsabilités énormes. Que si tu ne sais pas gérer ça, ça peut te couper la vie tout court. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne vas pas seulement dire, maman, hein, mawa ngo, zambia kosala, non, il faut le faire comprendre que tu dois te battre. Lève-toi et bats-toi. Et dans cela, il exige la vie spirituelle et le développement personnel de ta personne. Alors, laisse-moi ouvrir un parenthèse ici pour la jeune fille qui est en train de rêver que ma vie sera établie, ma vie sera assurée dans le mariage. Tu te trompes et tu peux maintenant te détromper. Détrompe-toi. Pourquoi? Parce que demain ne nous annonce pas ce qu'elle va amener ou elle va nous apporter. Alors, qu'aidons-nous pour de veuves, de jeunes veuves, choquées, mais elle n'a pas le temps même pour faire le deuil de son mari, parce qu'il y a plein de responsabilités devant elle. Si elle a vécu la vie d'aisance, d'allésité, de se laisser faire, elle doit maintenant apprendre comment se prendre en charge. Se relever à partir de son fond intérieur avec la force du Saint-Esprit pour se développer, pour faire face à la vie. Et c'est ce que le Seigneur m'a aidé à faire. Je me suis relevé. Je suis quelqu'un qui a quitté mon pays de naissance avec mon mari pour aller ailleurs. Et puis après 20 quelque chose années, je me retrouve seul, laissé sous la rue. Tu peux rester là et pleurer et chercher l'apitoiement ou
sympathie des autres. Tout ça va rien changer dans ta vie. Lorsque tu vas terminer l'apitoiement, sympathie des gens, tu dois encore te relever pour résoudre les problèmes que tu as devant toi. Que personne, le fardeau là, personne ne le portera pour toi. Tu dois porter ton fardeau. Galates 6, je crois, verset 4 ou verset 6, il dit que chacun porte son fardeau. Donc tu dois porter ça. Alors, notre fondation aide les gens à les positionner pour le développement personnel, qui les équipe, qui les capacite à recommencer la vie. D'autres rentrent à l'école, d'autres rentrent dans l'alphabétisation. Nous avons des mamans qui n'ont jamais été à l'école, que je mets dans l'alphabétisation, parce que même pour les transmettre l'amour de Dieu, ce que l'évangile peut faire pour eux, c'est compliqué. Quand la tête est pourrie ou bourrique, c'est un problème. Même l'amour de Christ ne peut pas passer. Tu dis, ah, elle l'entend, V. Non, ça c'est un problème. On commence, on les met dans l'alphabétisation, on met les enfants à l'école, on aide à payer de Minerva, on cherche quelques petits commerces à donner aux mamans, aux hommes, on les met en contact avec les gens qui peuvent aider pour donner le travail. Donc, nous sommes tout terrain, on visite les orphelins, on part voir le veuve, et puis on aide de mariages qui sont en train de bousculer que le divorce. Ce n'est pas une solution. Alors, cette manière de voir les choses que vous avez, de faire autonomiser surtout les femmes, vous ne voyez pas que c'est une façon aussi de dire aux femmes de tourner le dos au mariage? Ah non, 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 non. Je prends mon temps pour bien insister sur l'importance du mariage et le fait que Dieu tient le mariage sacré. Le mariage est sacré. Je me rappelle, il y a l'un de mes filles qui m'a posé la question. Elle avait que 11 ans. Maman, est-ce qu'il faut seulement se marier? Ah, je regarde l'enfant, je dis, tiens, cette question vient d'où? Toi, à 11 ans. Vraiment. Avant de répondre, j'ai dit au Seigneur, donne-moi la réponse qu'il faut pour que je ne gâche pas l'avenir de cette jeune cœur. Et le Seigneur m'a dit, et j'ai dit à cette fille, et peut-être tu es là, tu as même ces mêmes questions dans ton cœur. Écoute-moi. L'Éternel au commencement a créé la terre. Il a créé l'homme et la femme. Il a établi le foyer. Si l'Éternel, dans sa sagesse, a établi le foyer, c'est le meilleur. Toi et moi, on ne peut pas dépasser l'intelligence et la sagesse de Dieu. Et j'ai dit à la fille, pour tout choix qu'on peut faire, on aura à payer le prix. Si tu choisis de ne pas te marier, il y a un prix à payer pour ce choix-là. Si tu fais le choix de te marier, il y a le prix à payer. Mais pourquoi pas payer le prix pour ce que Dieu a établi? Parce que Dieu est plus sage que nous. Donc, ça, j'insiste sur ça. D'ailleurs, si tu peux consulter toutes nos vidéos sur les réseaux sociaux, il y a l'émission qu'on a dans la ville de Lubumbashi. Vraiment, nous avons des réponses énormes sur l'histoire du mariage. C'est l'un de mon appel, l'aspect que j'enseigne beaucoup. Alors, je ne peux jamais prêcher mon expérience physique. Ça, ce n'est pas l'appel de Dieu. Je prêche l'évangile. Et l'évangile dit ceci: le mariage est bon. Et c'est tout ce que j'ai dit aux hommes, tant que femmes. Je crois qu'on en reviendra et puis on en parlera en long et en large pour ça. Parce que je crois qu'il y a de jeunes filles qui sont vraiment branchées et sont prêtes à attendre de choses merveilleuses venant de vous. Alors, Maman Deborah, vous êtes une femme, vous évoluez aussi dans le ministère. Vous avez une histoire. Toute une histoire. Et si on commence aujourd'hui, on va finir demain. Parlez-nous un peu de votre ministère. Le ministère, comme je dis, elle a commencé le 15 mars 2016.
depuis lors, nous avons travaillé notre journée, la journée de lundi, chaque semaine. Cette journée est réservée pour venir chercher la face du Seigneur. À part ça, nous avons nos séminaires que nous faisons chaque fin du mois pour faire grandir. Parfois, ce sont des séminaires basés sur la parole de Dieu. Parfois, c'est pour faire développer. Comme cette année, l'une des instructions que j'ai pour l'année, c'est de donner au peuple de Dieu, aux membres des fondations Les Rachetés, l'intelligence financière. Okay. Ça, c'est un problème sérieux parmi nous, les Africains, que ce soit parmi les hommes ou les femmes. Et je crois que l'Église s'est limitée dans leur façon de présenter cette vérité. À part le fait que on prêche l'enseignement des principes de la prospérité, il faudrait aussi aller un peu plus loin, enseigner surtout nos jeunes gens l'intelligence financière. Cela signifie comment l'argent marche, comment on peut en avoir de manière légale, authentique, pour ne pas aller chercher l'argent de manière non éthique. Non. Il y a des manières précises, de principes clean et clairs qu'on peut communiquer à nos jeunes gens qui peuvent leur donner l'avenir meilleur sur le plan financier. Que nous n'avons pas eu de la part de nos parents. Parce que nos parents, je ne peux pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents. Non, ça sera trop méchant envers eux. C'était la connaissance qui circule dans leur époque, qu'il faut seulement avoir des diplômes. Il faut seulement avoir des diplômes, trouve des travail dans des bureaux. C'est comme ça que tu peux devenir quelqu'un influent. Non. Or que l'homme blanc, quand il venait vers nous, il avait bien mis des stratégies en place de garder l'homme noir dans l'obscurité de l'importance de l'intelligence financière. Alors, l'évangile, c'est comme ça que quelques-uns parmi nos enfants disent non, l'évangile est venu du blanc, c'est pour nous tromper, pour nous piéger. Non, l'évangile est de Dieu. L'homme blanc s'est servi de ça pour nous mettre dans l'obscurité. Sachant bien que l'homme noir aime l'adoration de Dieu. Alors, il présente à l'homme noir notre Dieu, qui n'était pas mauvais. Dieu s'est servi de ça pour nous amener la lumière. Mais il ne nous a pas limités. Parce que dans cette parole, il est clair. C'était hier, ce matin, j'ai partagé avec ma fille à la maison. On lisait le livre de Timothée. Parce que chaque mois, on a cette tâche-là de rester dans un livre de la Bible. Tout le membre des fondations Les Rachetés. Nous sommes dans le livre de Timothée, 1er et 2e. Alors, j'ai partagé avec elle ce que j'avais lu hier. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Il dit, dis aux gens qui sont riches de ne pas mettre confiance dans leurs richesses, mais qui puissent mettre confiance en Dieu et qui fait de bonnes œuvres, qui met leur confiance en Dieu, qui nous donne toutes choses abondamment et librement pour jouir de cela. Cela signifie que l'un des projets de Dieu pour toute humanité, c'est la prospérité. Alors, comme cette année, nous allons revenir sur l'intelligence financière pour dire que je vais inviter les gens qui sont maîtres de domaine des finances pour venir nous parler. Parfois, on invite les gens du domaine des santé qui viennent nous parler. Il y a beaucoup de choses qu'on dit Satan, Satan dans nos santé. Ce n'est pas Satan. C'est simplement certaine ignorance qui fait défaut. Et parfois, c'est négligence.
il y a beaucoup de femmes africaines qui ne connaissent même pas. De nous entretenir. Oui, notre façon de les entretenir, notre négligence en ça, créer pour nous des situations. Par exemple, j'ai découvert que la plupart des mamans entre 40 à 55 ans, beaucoup, 80% ne connaissent même pas ce qu'on appelle ménopause. Eh, Mikulu, Yonazo, Yokabamoto, Monkoboye, fièvre et aussi la tête. Qui t'a dit que c'est fièvre? Il prend les bicap, il prend de n'importe quoi, automédication, par-ci, par-là. Il augmente encore des problèmes. Mais tous ces aspects de notre vie, nous essayons, avec l'aide du Saint-Esprit, d'apporter la connaissance. Parce que Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais nous sommes limités en pensant qu'il parlait que de vérité de la parole de Dieu. Non, dans tout aspect de nos vies, la liberté approprie la connaissance des vérités appropriées. Exact. C'est ce que nous faisons. C'est ce que vous faisons. Donc, dans la Fondation Le Racheté, vous avez aussi à faire de conférences, des formations. Des formations. Vous avez une école Non, c'est l'un de nos projets à long terme, l'école pour les enfants, parce que beaucoup de ces gens-là qui ont des chocs dans la vie, il faut qu'on se le dise. La plupart d'entre eux sont des femmes, délaissées avec beaucoup d'enfants. Au lieu de laisser, de donner l'argent à la femme, faire ceci, faire cela, qui ne peut pas l'aider avec l'étude de ses enfants, il faudrait aussi voir dans l'avenir comment faire l'école. Nous avons ce projet-là d'ouvrir notre école. Jusqu'à maintenant, nous avons même des élèves, des étudiants jusqu'au niveau universitaire, à partir des crèches, comme vous les appelez ici, comment on dit ça, kindergarten. Ah, les Français me fouillent tout de suite là. Toujours la crèche. Maternelle, voilà. c'est ça, voilà. Donc, nous avons ces projets-là. Nous avons aussi notre projet agricole. Nous avons des hectares de terre. Cette année, en tout cas, avec l'aide de Dieu, nous projetons faire du travail agricole pour que les femmes puissent avoir le moyen de vendre. C'est un projet à court terme ou à long terme? Non, à long terme, vraiment à long terme. Nous sommes en train de regarder avoir notre propre tracteur parce que c'est l'aspect qui nous a coûté quand on a essayé de le faire dans l'année 2017-2016. Ça nous a beaucoup coûté, mais quand même, ça a réussi à un certain niveau et nous nous sommes retirés de ça pour quelques 2 ans. Mais c'est pas que nous avons abandonné ça. Nous sommes en train de planifier une meilleure façon d'aborder ce projet-là. Nous avons le projet d'école et de dispensaire pour le soin, premier soin. Une jeune maman qui a l'enfant qui est en train de faire des fièvres, on peut quand même arrêter cette fièvre-là d'abord avant de faire développer la foi de la maman là, pour sauver la vie de l'enfant. Sauver la vie de l'enfant. Donc c'est, en bref, c'est ça. Et nous avons notre formation pour, comment je peux dire, nous avons comme projet, on voulait avoir des formations de pâtisserie, de hôtellerie et pourquoi pas l'aspect de informatique pour nos enfants. Oui, parce que maintenant là, nous envoyons les gens dans d'autres centres et nous payons. Mais nous avons notre projet d'avoir notre centre de réhabilitation. En tout cas, j'apprécie votre courage. Merci. Et je vous jette de fleurs. Merci. Nous sommes presque à la fin. Ok. Comme vous avez dit au début, pour que je revienne encore, vous avez eu des chocs, vous avez eu à surmonter beaucoup de choses. Mais moi, je vous connais pas très bien, mais je vous connais, je vous vois toujours souriante, heureuse, comme si vous ne connaissiez pas le problème. Ok. Et justement, il y a de ceux qui nous suivent. Qui veulent savoir comment gérer les problèmes. C'est quoi le secret? Le secret, c'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu.
dans le dernier veillée qu'on a eu, parce qu'on fait notre veillée en ligne, le Seigneur m'avait donné Somme 16. Oh my God, got it in English. Voilà. Je vais essayer demain, Somme chapitre 16. Laisse-moi chercher parole de vie. Oh Dieu, je vais essayer de lire tout parce que c'est court. Oh Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Si tu peux dire au Seigneur, si tu peux pas seulement dire avec des lèvres, dans ton cœur, si tu peux décider de faire du Seigneur ton plus grand bonheur, tu peux gérer et le moment difficile et le moment facile. Tu vas voir que tous les grands patriarches et de matriarches de la parole de Dieu, à un moment, Dieu les a fait passer dans le désert. Au fait, des stress, des chocs, ils font tous partie de la vie. Même les rois, va lire la Bible, va lire l'histoire de l'humanité. Même les rois, il a le moment difficile dans sa vie. Donc, il n'y a pas la vie sans difficulté. Maintenant, il faudrait comprendre le principe approprié à appliquer. David nous dit, il en a eu plusieurs difficultés dans sa vie, mais il était roi. Il dit, mais mon secret, que je te dis aussi, que j'ai adopté, que j'ai appliqué à partir de la parole de Dieu, et que j'ai fait de l'Éternel mon délice. J'ai fait de l'Éternel le plus grand bonheur de ma vie. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Faire des offrandes au sang au faux Dieu, des sangs au faux Dieu, jamais. Et ma bouche ne dira même plus les noms. Verset 5. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es là, tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part qui, pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit. Je danse de joie. Mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts. Tu ne laissais pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Oui, tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Auprès de Jésus-Christ, laisse-moi prendre cette occasion de t'inviter, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui fait ma joie. Oui, c'est que Nella m'a posé comme question. Plusieurs personnes m'ont posé cette question. Qui me dit, Moumi, tu as bonne mine, tu es bien. C'est comme si tu n'as jamais eu des difficultés, de choc. Oui, pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. C'est lui ma grande bonheur, ma joie. Et lorsque tu fais de lui ton délice, il te prendra en charge. Quand il te prend en charge, dis-moi. Et le connaît nous sommes mes pour le bon ensemble. Exact. C'est ça le secret de ma vie. Amen. C'est ça le secret de sa vie. Ouais. Un mot de plus parce que nous avons fini. Ah, un mot de plus. J'aimerais encourager tous les jeunes gens. Aujourd'hui, je suis là devant cette caméra. Je trouve ça un avantage que Dieu m'a donné, privilège. Mais tu peux aussi tirer de mon histoire le courage dont tu as besoin. D'abord, j'ai commencé ma vie. Lorsque j'avais 10 ans, j'ai perdu ma mère. Je devais prendre courage. Et je suis aîné des 5 enfants. J'ai élevé le 4 avec mon père qui est tombé profondément dans la dépression après le départ de ma mère. Mais je suis là. Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu peux dire avec moi, Père, je viens auprès de toi aujourd'hui. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu que Jésus a pris ma place à la croix. J'ai entendu que tu m'aimes, quel que soit l'état dans lequel je suis. Même si tu as dit que c'est toi qui as péché plus que tous les autres, Jésus est bon pour toi. Amen.
Dis, Père, j'accepte ton amour aujourd'hui. Pour cela, j'invite Jésus dans mon cœur. Parce que la Bible dit, tout celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Dis, Jésus, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Accepte-moi comme tien. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Et je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. C'est fini. Si tu as déclaré ça, venant du fond de ton cœur, il t'a déjà accepté. Il n'y a pas de formule extraordinaire pour le faire. Seulement que ça sort de ton cœur. Et là, tu es libre maintenant pour venir auprès de lui, pour dire, Père, regarde ce qui m'accable. Je te donne. Donne-moi la paix. Il le fera. Il le fera. Amen. Amen, je reçois. Merci beaucoup, maman Déborah, révérende Déborah. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. C'était vraiment un plaisir. Je crois même nos téléspectateurs, nos fidèles internautes seront bénis aussi de tout ce que nous avons dit ici. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nella. Et si quelqu'un veut avoir des contacts directs avec moi, pourquoi pas nous contacter sur notre page Facebook, exact. Fondation de Racheter, et par WhatsApp, c'est plus 243 89 8 8 8 8 8 5 fois et 22 à la fin. Amen. Merci. Ok, merci beaucoup. Bye, okay. Bye. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité sur JHTV. Continuez de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je m'en vais saluer le prophète Agri Semombindo depuis le Paris et pourquoi pas à Pasteur Doudou Moudimbi depuis Afrique du Sud et à toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, RBS et Evi Franklin des décors. À la prochaine. Bye bye. Let me take this opportunity to tell you, people of God,